J'étais une jeune fille et je travaillais au magasin avec ma mère. Lui, il faisait la culture avec mon père. C'est l'histoire d'une sœur et d'un frère, Jeannette et Camille. Elle qui se souvient aujourd'hui, lui qui est mort il y a 70 ans. C'est l'histoire de leurs parents aussi. Ce 11 février 1943, il ne neige pas. Tous sont réunis dans la maison familiale. Une décision grave doit se prendre. Camille, le soldat français, ne portera pas l'uniforme allemand, même si l'Alsace est alors annexée. Avec 18 camarades, il décide de fuir en Suisse. Il y en avait qui n'étaient pas pour, puisque le jour avant, il y a tellement qui ont passé. Et puis alors, la frontière était un peu renforcée, tout le monde était plus sur pied, quoi, les Allemands. À Spack, Retzwiller, les jeunes des villages alentours se retrouvent à Ballersdorf. Ils ont un objectif, passer la frontière suisse à 25 km de là. À 22 h, ils partent par ce chemin, coupent à travers champs, suivent la ligne de chemin de fer. Personne dans la file indienne n'a le droit de parler. La pleine lune les éclaire trop, ils risquent de se faire repérer. Chacun marche son arme à la main, mais une fois arrivé à ses poils hauts... Et là, ça s'est passé alors des choses. Il y a eu des tirs, eux ils savaient aussi des armes. C'était des jeunes, ils savaient des armes. Un garde-frontière allemand est touché, 3 Ballersdorfois sont abattus, un autre parvient à se cacher. Les 14 restants, affolés, rentrent chez eux. Le lendemain, à l'aube, Camille va faucher dans les champs, fait comme si rien ne s'était passé, mais très vite, les SS encerclent le village. Les Allemands sont venus ici. Il a dit, on cherche Camille Abt. Alors, ma foi, il fallait l'appeler. Si on avait su, il aurait pu se cacher, hein? Mais on ne pensait pas à des choses comme ça. Hein? Les 14 réfractaires sont immédiatement emmenés au camp de concentration du Struthof. Au village, même si l'inquiétude prime, les fils arrêtés sont déjà des héros. Ces gens-là ont fait preuve d'un courage exemplaire, et ainsi que leur famille, parce qu'ils devaient bien se douter des risques qu'ils encouraient. Et pour la famille Abt, ces doutes sont fondés. 3 jours après la nuit meurtrière, Jeannette et ses parents sont eux aussi déportés au Struthof. 2 jours plus tard, on apporte le journal à la famille. Camille et les 12 autres ont été fusillés, pour l'exemple. Ma mère disait, plus jamais, elle a dit, plus jamais je danserai de ma vie. Elle n'a plus jamais dansé, même pas à mon mariage. Après avoir passé 2 ans en Allemagne, Jeannette et ses parents sont libérés le 9 avril 1945. Ils regagnent Ballersdorf. Jeannette y vit toujours.